Il y a une scène qui se joue chaque nuit dans des milliers d'appartements. Partout dans le monde, une personne regarde le plafond, l'autre dort à côté. Le souffle est régulier, la chaleur est là, les corps se touchent. Et pourtant, celui qui est réveillé ressent un froid absolu. Un froid polaire qui part du ventre et qui remonte jusqu'à la gorge. On nous a menti. Depuis l'enfance, on nous vend l'amour comme un remède, une sorte de baume universel censé combler les fissures de notre existence. On nous dit que l'anxiété, cette vibration sourde qui nous traverse dès le réveil, disparaît le jour où on trouvera la bonne personne. C'est une escroquerie métaphysique. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez ressenti ce paradoxe violent. Plus vous aimez, plus vous avez peur. Loin de calmer l'angoisse, l'amour l'exacerbe. Il lui donne un objet précis. Avant, vous aviez peur du vide, peur de la mort, peur de l'absurde. C'était une peur abstraite. Maintenant, vous avez peur de perdre l'autre. Votre angoisse a désormais un visage et un prénom. Nous allons essayer de déconstruire ce mécanisme. Pas pour guérir, car on ne guérit pas la condition humaine, mais pour le regarder en face. Nous allons faire une vivisection de nos sentiments à travers Schopenhauer, Roland Barthes, Sartre. Nous allons voir pourquoi l'amour et l'anxiété sont les deux faces d'une même pièce, celle de notre finitude. L'amour n'est pas un refuge, c'est une exposition totale au danger. C'est sortir de sa tranchée pour marcher sans armure sous le feu ennemi. Commençons par le bas, par la viande, parce qu'il nous relie aux bêtes. Arthur Schopenhauer, dans sa métaphysique de l'amour, a sans doute décrit les pages les plus cruelles et les plus justes sur le sujet. Pour lui, l'individu croit être libre, il croit choisir, il croit aimer cette personne pour son âme, son humour, la couleur de ses yeux ou son intelligence. Schopenhauer rit de nous, il nous dit que nous sommes les marionnettes ridicules de l'espèce. Ce que vous appelez coup de foudre, cette anxiété vibrante des débuts, cette obsession qui vous empêche de manger et dormir, ce n'est rien d'autre que le génie de l'espèce qui fait ses calculs. La nature cherche la meilleure combinaison génétique possible pour la génération suivante. Elle veut la survie, elle vous drogue. Dopamine, ocytocine, phényléthylamine, pour vous pousser à l'acte, pour vous pousser à l'attachement. Vous êtes sous son influence. C'est là que l'anxiété prend racine. L'anxiété amoureuse, c'est le symptôme du manque, c'est le signal d'alarme d'un drogué qui a peur que sa dose disparaisse. Quand l'autre ne répond pas à un message, ce n'est pas votre âme spirituelle qui souffre, c'est votre cerveau reptilien qui hurle. Nous sommes des bêtes anxieuses, terrifiées à l'idée que la source de notre plaisir se tarisse. Et le drame, c'est ce qui arrive après. Une fois la passion consumée, une fois la garantie de la reproduction assurée, symboliquement ou réellement, le voile biochimique tombe. Schopenhauer disait dans cette phrase terrible, « Directement après la copulation, on entend le rire du diable. » Pourquoi ? Parce que l'illusion se dissipe. On se retrouve face à un étranger. L'anxiété change alors de visage. Elle n'est plus la peur de ne pas avoir, elle devient la peur de l'ennui, la peur d'être piégé. Le pendule de la vie oscille. Comme il disait, entre la souffrance et l'ennui, l'amour n'est qu'une tentative désespérée d'arrêter ce pendule. Mais l'anxiété ne se limite pas à la biologie. Elle est aussi une torture du sens. Roland Barthes, dans ses fragments d'un discours amoureux, a identifié la figure centrale de l'amoureux moderne, l'attend. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, il veut jouer à celui qui n'attend pas. Je veux être occupé ailleurs, arriver en retard, mais je perds toujours à jeu. Je suis toujours celui qui attend. L'anxiété moderne se cristallise autour de cet objet noir, le téléphone. Il devient un instrument de torture portative. Barthes décrit cette agonie avec précision. Vous regardez l'objet, vous vérifiez le réseau, vous imaginez le pire, l'accident, puis le pire arrive. L'autre est en ligne, il est vu à 14h02, mais il ne vous parle pas. Cette anxiété est dévastatrice parce qu'elle touche à votre identité. Le silence de l'autre est perçu comme une négation de votre existence. Pendant que vous attendez, vous ne vivez plus, vous êtes en suspens, vous êtes une parenthèse dans la vie de quelqu'un d'autre. Toute votre réalité se rétrécit à la taille d'une notification. L'amour vous transforme en un mendiant. Vous mendiez un peu d'attention, un peu de temps, et cette posture de demande crée une asymétrie brutale. Celui qui aime le moins a le pouvoir, celui qui attend est l'esclave. Et cette agonie de l'attente, ce tumulte, nous la confondons souvent avec la passion. Nous nous disons, si je souffre autant, c'est que je l'aime énormément. Non, si vous souffrez autant, c'est que vous êtes en train de disparaître.
Élevons-nous un peu au niveau de la conscience. Pourquoi l'intimité est-elle si effrayante? Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, nous offre une clé terrifiante. L'amour est un conflit. Pour Sartre, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Je ne peux pas me voir, être, j'ai besoin que l'autre me regarde pour me sentir exister, pour me solidifier. Mon amour, je cherche à capturer la liberté de l'autre, je ne veux pas juste son corps, ça c'est du désir, je veux sa conscience, je veux qu'il me choisisse, moi, librement parmi des milliards d'autres, je veux devenir son absolu, je veux être justifié d'exister. Mais c'est une contradiction impossible. Si je possède l'autre totalement, s'il devient mon esclave soumis et qu'il dit oui à tout, je ne l'aime plus, il devient un objet, une chose, et on n'aime pas un objet. Mais s'il reste totalement libre, alors il est une menace constante. Il peut partir, il peut me juger, c'est la source de l'anxiété paranoïaque dans le couple. Vous scannez les moindres micro-expressions, pourquoi a-t-il froncé les sourcils, pourquoi regarde-t-il cette personne? Sartre dit « l'enfer c'est les autres ». Pas parce que les autres sont méchants, mais parce que leur simple existence, leur regard me vole mon monde. Quand vous aimez, vous remettez les clés de votre estime de soi à un étranger, vous lui donnez le droit de vie ou de mort sur votre ego. Vouloir être aimé, c'est vouloir être Dieu pour quelqu'un. C'est une charge trop lourde pour n'importe quel être humain. Mais allons plus loin, pourquoi Espire aujourd'hui? Pourquoi notre génération semble-t-elle incapable d'aimer sans paniquer? Le philosophe chinois, dont je ne ferai pas l'effront de prononcer son nom, suggère que nous avons tué l'amour par excès de narcissisme. Nous vivons dans une société du même, l'algorithme nous montre ce qu'on aime déjà, on cherche des amis qui pensent comme nous. En amour, on ne cherche plus un autre, avec son mystère et son altérité dérangeante, mais une confirmation de soi-même, on veut un amour sans risque, détox, positif. Mais l'amour, le vrai, est par définition négatif. Il doit faire mal, il doit bouleverser, il doit détruire l'ordre établi dans votre vie. Comme nous refusons cette souffrance, comme nous refusons la vulnérabilité, nous développons une anxiété de performance. Nous traitons l'amour comme un bien de consommation, on investit dans une relation et si le retour sur investissement n'est pas immédiat, on panique, c'est l'anxiété liquide, l'interchangeabilité. Pourquoi s'engager? Pourquoi souffrir? Pour construire quelque chose? Alors qu'il y a 1000 autres profils disponibles en un clic. Cette abondance crée une précarité affective totale. Vous savez que vous êtes un produit sur une étagère, vous savez que vous êtes remplaçable. Comment ne pas être anxieux quand on sait que le lien peut être rompu sans explication, sans rituel, sans trace? Nous sommes devenus des touristes dans la vie des autres. Imaginons maintenant que vous passiez outre, que vous restiez, que vous bâtissiez une vie. L'anxiété disparaît-elle? Non, elle devient plus subtile, plus mélancolique. Et là, c'est le terrain de Marcel Proust. Pour Proust, l'autre est par définition une énigme insoluble. Même dans l'étreinte la plus fusionnelle, il y a une frontière infranchissable. Votre crâne est le sien. Vous ne saurez jamais vraiment ce qu'il pense, vous ne ressentirez jamais sa douleur comme il la ressent. Nous sommes des monades, des îles isolées qui s'envoient des signaux de fumée souvent mal interprétés. L'anxiété ici naît du silence entre les mots. Vous dites « je t'aime », il répond « moi aussi », mais entendez-vous la même chose? Lui parle peut-être d'une habitude confortable, vous parlez peut-être d'une passion dévorante. C'est un dialogue de sourds tragique. On tombe amoureux d'une image, d'un fantasme que l'on projette sur l'autre, mais un jour la réalité reprend ses droits, l'autre fait un geste vulgaire ou exprime une opinion qui nous déçoit et l'anxiété explose. Qui est cet étranger dans mon lit? La solitude n'est jamais aussi poignante que lorsqu'on dort à deux. Sentir le corps chaud de quelqu'un à côté de soi, entendre sa respiration et se sentir des années-lumière mentalement, c'est peut-être la forme la plus pure de désespoir. Nous avons passé environ 10 minutes à déconstruire l'amour, à voir les ficelles, les pièges, la biologie et l'ego. Mais si l'amour n'était que cela, une ruse de l'espèce ou un enfer sartrien, pourquoi continuons-nous? Pourquoi les êtres humains, conscients de leur finitude, conscients qu'ils vont souffrir, continuent-ils inlassablement de se jeter dans les bras des uns et des autres? C'est ici qu'il faut inverser la perspective. Et si l'anxiété n'était pas le signe de l'échec, mais la preuve de la hauteur de l'enjeu? Le philosophe Alain Badiou définissait l'amour comme une procédure de vérité. C'est la seule expérience réelle qui nous permet de sortir de notre prison mentale, de voir le monde non plus depuis le je, mais depuis le deux. Oui, c'est terrifiant, oui, c'est anxieux, mais c'est une terreur sacrée. Dans un monde obsédé par la sécurité, par le contrôle, par le risque zéro,
Aimer, c'est le dernier acte de rébellion véritable. Choisir de dépendre de quelqu'un, c'est refuser l'autosuffisance froide de la machine. L'anxiété que vous ressentez, c'est le vertige de la vie qui s'intensifie. C'est la preuve que vous n'êtes pas devenu un robot cynique. Cette peur de perdre l'autre, c'est en réalité la mesure de la valeur que vous lui accordez. On ne tremble pas pour ce qui ne vaut rien. C'est ce que Camus appelait la révolte. Créer du sens au milieu de l'absurde. L'amour, ce n'est pas l'absence d'orage, c'est la cabane qu'on construit sous l'orage, en sachant qu'elle peut s'envoler, mais en la trouvant d'autant plus belle qu'elle est fragile. Alors, que faire de cette anxiété qui vous tord le ventre? Ne cherchez pas à l'étouffer, ne cherchez pas à vous anesthésier, l'anxiété est la fissure par laquelle la lumière entre. Rilke écrivait: L'amour, ce n'est pas deux êtres qui se fondent l'un dans l'autre, ce sont deux solitudes qui se protègent et s'inclinent l'une devant l'autre. N'utilisez pas l'autre pour combler votre vide, utilisez l'amour pour contempler le vide à deux, main dans la main. L'autre n'est pas votre saveur, il est votre compagnon de tranchée. Quand on accepte cela, l'anxiété change de goût, elle n'est plus une peur panique, elle devient une vigilance tendre, une attention extrême portée à la fragilité de l'instant. Aimer, c'est savoir que c'est impossible et le faire quand même. C'est là que réside notre grandeur. N'ayez pas peur d'avoir peur, aimez votre peur car elle est l'ombre portée de votre joie. Et si vous avez mal aujourd'hui, félicitations, c'est que vous êtes encore en vie.